Coup de théâtre, acte 2, le théâtre du crime, scène 1. La salle est vide. Sur la scène se trouvent Germain, Logiciel, 2 gardiens de la paix, un photographe et 2 médecins. L'un d'eux est penché sur le corps inerte de l'actrice, toujours tournée face contre terre. Le médecin se relève, enfin, en hochant la tête. Aucun doute. Le décès a été quasi instantané. Le poignard est d'une taille impressionnante et la lame est enfoncée jusqu'à la garde, preuve de la violence avec laquelle le coup a été porté. Il fallait donc une certaine force physique pour frapper ainsi la victime ? Sans doute. Mais ne me faites pas dire que seul un homme a pu en être capable. Germain se penche à son tour sur le corps. Il saisit délicatement le mouchoir que l'actrice tenait dans sa main. « Vous avez remarqué la main droite de l'actrice ? » ?»« Oui, elle a le poing droit fermé. Je me demande… Vous pouvez reprendre un cliché ? » Le photographe s'exécute. Il tourne autour du cadavre et son flash crépite à 2 ou 3 reprises. Germain écarte alors les doigts de la main fermée de l'actrice et il récupère une petite clé plate qu'il examine attentivement à la lumière des projecteurs. Puis il se tourne vers le second médecin qui, lui, porte une tenue de soirée. « Et vous, docteur, vous n'avez touché à rien avant l'arrivée du médecin légiste ? » Non. Dès que le directeur du théâtre a demandé au public s'il y avait un médecin dans la salle, je me suis précipitée sur la scène et le rideau est tombé derrière moi. Je me suis contentée de prendre le pouls de la victime et je n'ai pu que constater le décès. Lorsque je me suis relevée, le régisseur et le pompier de service étaient venus rejoindre sur le plateau le directeur et le metteur en scène. Mais j'ai veillé à ce que personne ne touche au corps jusqu'à l'arrivée de mon collègue. Très bien, je vous remercie tous les deux pour votre collaboration. Le médecin légiste et le docteur rejoignent la salle et s'éloignent. Le photographe reprend une photo. Germain s'adresse aux 2 gardiens de la paix en faction. « Pourriez-vous apporter une civière et faire venir le directeur du théâtre et le metteur en scène ?» Scène 2. Les gardiens de la paix s'éloignent et reviennent, presque aussitôt avec 2 hommes. Le premier, un individu d'allure distinguée, semble parfaitement calme, le second est très agité. Il n'a pas assez de ses 2 mains pour exprimer son désarroi. « Ah, monsieur l'inspecteur, c'est un drame épouvantable. Qui aurait pu imaginer… Monsieur ? Pierre-Aimé Bouchard, directeur de cette salle. Et voici mon ami René Bruce, l'auteur de la pièce, qui a assuré sa mise en scène. » René Bruce, resté en retrait, se contente d'un léger signe de tête pour saluer Germain et Logiciel. « Pouvez-vous reconnaître la victime, messieurs ?» Les gardiens de la paix soulèvent et tournent le visage de l'actrice vers le directeur et le metteur en scène. Le directeur, joignant les mains dans une expression théâtrale désespérée. « C'est elle, c'est bien Mathilda. » Le metteur en scène hausse les épaules. Il s'exprime sur un ton sec, un peu hautain. « C'est Mathilda, évidemment. Mathilda a percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle. Bien, merci messieurs. » D'un signe, l'inspecteur demande au gardien de la paix d'emporter le corps. Pendant qu'il s'éloigne et que Germain reprend son interrogatoire, le photographe, avant de quitter les lieux à son tour, prend plusieurs clichés de l'empreinte du corps dessinée à la craie sur le sol. « Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ? C'est tout à fait invraisemblable. Imaginez plutôt. Lorsque Max Deguy, notre régisseur, a commencé à frapper les 3 coups, côté court, naturellement, Mathilda est entrée en scène. René et moi étions également en coulisses, mais en face, côté jardin. » Logiciel se tourne sans bien comprendre vers les 2 extrémités opposées de la scène. « Le côté jardin, Logiciel, c'est à gauche, quand on regarde la scène. Et le côté court, c'est à droite. Bigre, c'est aussi compliqué que tribord et bâbord sur un navire. Non, mademoiselle. Imaginez que vous êtes dans la salle et pensez à Jésus-Christ. Les initiales J, C. Jardin à gauche, court à droite. Vous saisissez ? Vous étiez donc avec René Bruce, côté jardin, lorsque vous avez vu Mathilda entrer côté court. C'est bien ça ? En effet, le noir s'est progressivement fait et lorsque le rideau s'est levé, nous avons aperçu, en même temps que le public, Mathilda qui baignait dans son sang. C'est absolument affreux. L'assassin n'a donc bénéficié que d'un laps de temps très court pour faire son coup. 3 secondes. Les 3 secondes des 3 derniers coups. Pendant que la lumière baissait progressivement jusqu'au noir complet. Il fallait que le meurtrier sache parfaitement où se trouvait sa victime.
Ce n'était guère difficile, mademoiselle. La pièce a été répétée des dizaines de fois. Au lever du rideau, Mathilda devait en principe se trouver au centre de la scène, ici. Il désigne sur le sol une petite croix peinte en rouge. Debout, immobile, occupée à feuilleter un magazine. Dès que la sonnerie du téléphone retentissait, elle se dirigeait vers le guéridon pour y déposer son journal et décrocher. Tout en parlant, Germain se penche et ramasse le magazine en question, qui gît froissé à terre à 50 centimètres de la marque du corps tractée à la craie. Pourquoi dites-vous en principe, monsieur Bruce? Parce que rien, cette année, ne s'est passé comme prévu. Loulou devait décrocher le rôle. C'est Mathilda qui l'a obtenu. Elle aurait dû le connaître par cœur, mais elle a eu 1000 difficultés à l'apprendre, comme s'il ne l'intéressait pas. Elle s'en serait très bien tirée, Renée. C'est une grande professionnelle. Qui est Loulou? L'actrice qui joue le rôle de la mère de Mathilda. Meurtre en direct est une pièce à 3 personnages principaux. Inspecteur, le jeune Alfredo, et 2 femmes, une mère et sa fille. Germain feuillette le magazine et sourit. Allons, monsieur Bouchard, votre ami Bruce n'a pas tout à fait tort. Vous devez savoir, comme lui, ce que contient ce faux hebdomadaire. Bien entendu, c'est la brochure de la pièce. Une précaution indispensable, inspecteur. Figurez-vous que j'ai dû, au cours des répétitions, prévoir que Mathilda aurait souvent ce magazine en main. Je vous laisse deviner pourquoi. Arrivé près du guéridon, Logiciel ramasse une ficelle d'une trentaine de centimètres de long. Et cette corde, à quoi sert-elle? Ce fil, on dit un fil, mademoiselle. Vous permettez, Logiciel? Merci. Germain saisit la ficelle et chuchote à l'oreille de Logiciel. Malheureuse, ne prononcez jamais le mot corde dans un théâtre, cela porte malheur. Ce fil? C'est encore une négligence de Julien, notre machiniste. Il a pour mission de passer sur scène avant le lever de rideau pour vérifier que tout est en place et que rien ne traîne. Il le fait toujours, René. Oui, en abandonnant habituellement son mégot sur la scène. Germain met la corde dans sa poche, il y trouve le mouchoir de Mathilda qu'il tend vers René Bruce. Puisque vous assurez la mise en scène, monsieur Bruce, vous devez savoir si Mathilda avait à se servir de son mouchoir à l'acte 1. Non, elle n'en avait pas besoin. Vous permettez? René Bruce saisit le mouchoir, l'examine et le rend à Germain. Je pense qu'il lui appartenait. Il porte ses initiales. En fait, rien ne lui interdisait d'avoir un mouchoir à la main. Germain remet le mouchoir dans sa poche, puis il se dirige vers les coulisses, côté jardin, et il examine soigneusement le décor qui représente l'intérieur d'un salon cossu. Dites-moi, ce décor n'a aucun praticable. Cette porte, par exemple. Elle est factice. Monsieur l'inspecteur, le décor est en contreplaqué. Et cette fenêtre? Il se dirige vers elle. Elle est également factice, peinte sur le bois. Germain frappe du poing contre la cloison, l'examine, réfléchit, avance et aboutit à l'ouverture des coulisses côté cour. En somme, le meurtrier n'a pu venir poignarder Mathilda qu'en pénétrant sur le plateau côté cour. Ma foi, s'il s'est faufilé entre nous deux dans l'obscurité, il aurait fallu qu'il nous bouscule. Et qui se trouvait côté cour au moment des 3 coups? Le régisseur, puisque son jeu d'orgue se trouve dans cette partie des coulisses, à 2 mètres du plateau, et le pompier de service, qui devait être en faction, à quelques pas de là. Germain se dirige côté cour pour examiner les lieux. Le passage des coulisses vers le plateau est aussi étroit que côté jardin, environ 1 mètre. Logiciel, qui suit Germain, chuchote à son oreille. Au moins, voilà qui réduit le nombre de suspects. Pouvez-vous faire venir le régisseur et le pompier, s'il vous plaît? Vous ne songez tout de même pas qu'ils auraient pu. C'est tout à fait impossible, monsieur l'inspecteur. Avez-vous tué Mathilda, monsieur le directeur? Non, parfait. Vous non plus, monsieur Bruce? Parfois, en répétition, je vous avoue avoir eu quelques velléités de meurtre, inspecteur. Mais malgré toutes mes craintes concernant le bon déroulement et le succès de cette première, j'aurais préféré que Mathilda assure cette représentation. Bien. Si vous niez tous les deux l'avoir assassinée, vous me permettrez de porter mes soupçons sur ce qui se trouvait de l'autre côté des coulisses, à moins que vous n'envisagiez l'hypothèse du suicide. Pierre-Aimé Bouchard et René Bruce se contentent de baisser le nez. Le coupable pourrait aussi se trouver parmi les spectateurs, ce qui vous rendrait complice, monsieur le directeur, puisque vous avez fait évacuer la salle. Oh, elle s'est évacuée toute seule, inspecteur. J'ai pas eu le temps de m'y opposer. Heureusement que je n'ai pas eu à rembourser le public.
Sinon, je pouvais mettre définitivement la clé sous la porte. Ce soir, on n'entrait dans la salle que sur invitation. Quelques officiels et pas mal de gens du monde de l'audiovisuel, notamment ceux de la première chaîne qui ont sponsorisé le spectacle. Et oui, nous comptions beaucoup sur cette retransmission pour attirer le public dans les semaines à venir. Mais nous possédons la liste des 600 personnes à qui a été adressé un carton d'invitation. Si vous pensez que le coupable... Germain va jusqu'au bord du plateau. Il lève les yeux vers le rideau levé et regarde la salle à présent déserte. Logiciel l'accompagne jusqu'à la frontière qui sépare acteur et spectateur. Un spectateur ? C'est impossible, Germain. Le rideau était fermé. Le public joue lui aussi un rôle. Il joue le rôle du public. Dans la salle, les spectateurs aussi sont en costume. Ils tiennent leur place et savent leur rôle. Se taire, écouter, rire, applaudir. Acteurs et spectateurs ne peuvent exister les uns sans les autres. Ils réagissent en fonction les uns des autres. En fait, ils sont complices. Que voulez-vous dire ? Que Mathilda, en répétition, ne serait sans doute pas morte, et qu'il s'agit sans doute d'un meurtre mis en scène. Scène 3. Les gardiens de la paix introduisent sur scène le régisseur et le pompier. Le directeur et l'auteur font mine de s'éloigner, mais l'inspecteur, d'un geste, les retient avant de se tourner vers les nouveaux arrivants. Monsieur Max de Guy ? C'est moi, en effet. Max de Guy est un homme âgé, fatigué, à l'expression bienveillante. Germain le prend par le bras et l'entraîne vers son jeu d'orgue, côté cour. Pourriez-vous nous raconter ce qui s'est passé juste avant le lever du rideau, monsieur de Guy ? J'étais ici, à mon poste, en liaison téléphonique avec le réalisateur de la télévision. Mathilda se trouvait à mes côtés, prête à entrer en scène avec Montag, notre pompier de service. Montag se dirige spontanément vers la place qui devait être la sienne à ce moment-là. C'est un garçon jeune, grand, dynamique, à l'allure décidée. Continuez, monsieur de Guy. À 20h37, le réalisateur m'a donné le feu vert. Alors j'ai dit « merde » à Mathilda et... Comment ? Pardonnez-moi, mademoiselle, mais c'est la tradition. C'était même très aimable de votre part, Max. J'ai saisi mon brigadier et j'ai commencé à frapper les 3 coups. Et moi, j'ai aussitôt poussé Mathilda en scène, ainsi, Montag place les 2 mains en avant et fait mine de projeter sur le plateau un corps imaginaire. Vous l'avez poussé ? Mais pourquoi ? Parce que sans cela, Mathilda ne serait jamais entrée en scène, mademoiselle. Elle était morte de peur. Elle avait de bonnes raisons de l'être. Rien d'étonnant, logiciel. La plupart des acteurs redoutent d'entrer en scène. Quelques-uns font le signe de la croix. D'autres sont pris de panique parce qu'ils ont oublié leur porte-bonheur. Et oui, mademoiselle, ils sont presque tous superstitieux. Tenez, Mathilda nous a fait toute une comédie parce qu'elle refusait de porter une robe verte. Mais voyons, René, vous savez bien que le vert porte malheur, c'est vrai. René Bruce se tourne vers Logiciel et Germain en haussant les épaules avec une expression d'impuissance. Donc, monsieur Montag, vous l'avez poussé sur scène ? Vous en êtes certain ? Pardi. Je me souviens encore du bruit de ses talons hauts. Mathilda a profité des 10 ou 15 coups successifs du brigadier pour courir jusqu'au centre du plateau, jusqu'à la petite croix peinte en rouge. Et vous êtes sûr qu'elle n'avait pas à ce moment-là de poignard planté dans le dos ? Est-ce que vous m'accusez, monsieur l'inspecteur ? Pas du tout, Montag. Mais comme vous êtes le dernier à avoir vu et même touché la victime, je me permets de vous demander si, par hasard, vous ne l'auriez pas poussé sur scène en lui plantant un couteau entre les omoplates, c'est tout. Je suppose que si vous l'aviez fait, vous vous en souviendriez, n'est-ce pas ? Montag n'a assassiné personne, monsieur l'inspecteur. Lorsque j'ai frappé lentement les 3 derniers coups, j'ai aperçu dans la lumière qui déclinait Mathilda en place, au centre de la scène, son magazine en main, et elle n'avait pas de poignard dans le dos. Nous l'avons également vue dans cette position, depuis les coulisses, côté jardin, inspecteur. N'est-ce pas, René ? Et ensuite, monsieur de Guy, une fois le dernier des 3 coups frappés, j'ai posé mon brigadier et appuyé sur ce bouton, ici, qui commande le lever de rideau. Germain et Logiciel examinent le jeu d'orgue, tableau éclairé par plusieurs veilleuses. Et les projecteurs ?
C'est l'électricien qui les a déclenchés, une fois le rideau levé. Il a son poste à 3 mètres d'ici. Venez voir. Pouvez-vous faire venir l'électricien, s'il vous plaît? Germain, logiciel et le régisseur pénètrent plus avant dans les coulisses. Le poste de commande de l'électricien ressemble un peu à celui du régisseur, mais les boutons, manettes et curseurs permettant le réglage des lumières sont situés sur une sorte de schéma qui reproduit la scène du théâtre. Au-dessus de ce théâtre est suspendu un récepteur de télévision. Grâce à cet écran de contrôle, Maurice, l'électricien, peut suivre l'action qui se déroule sur scène. Ah, le voici.